l'action de grâce et l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. 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 La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce et l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. 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 Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might be unto my God forever and ever. Amen. Levons les mains, nos voix et disons: la puissance est à toi, l'honneur te convient, la gloire est à toi, la bénédiction vient de toi. Adorons Dieu par ses paroles. Notre Dieu, au nom de Jésus, nous venons à ton trône. À ton trône de grâce, nous venons. Seigneur, nous venons pour obtenir miséricorde, trouver grâce. Nous venons pour que tu étendes tes mains sur nous, Seigneur. Ô Dieu, ô Père, quand le malheureux crie, l'Éternel entend, a dit ta parole. Nous venons, nous tes enfants, comme des malheureux qui ont divers problèmes, divers besoins. Et nous venons élever vers toi la voix. Ô Père, nous venons élever vers toi nos voix, nos voix. Nos voix s'élèvent vers toi, Seigneur. Nos voix s'élèvent vers toi, ô Dieu. Entends-nous. Amen. Agis promptement en faveur de tes enfants. Amen. Tu as dit que le Père fera promptement justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Seigneur, nous nous disposons à élever vers toi la voix. Et nous ne voulons pas le faire sans réponse, sans manifestation glorieuse de ta puissance. Merci de ce que ça se fait. Merci, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bienvenue.
Ni quoi bon? Deux lunettes. Je ne sais pas d'où les secondes lunettes sont venues. Aidez-moi à retrouver le propriétaire. J'ai une idée. Nous avons parlé lundi soir sur l'appel solennel de Dieu à travers Joël. Joël Dio. Et le prophète Joël disait en ce temps: revenez à moi de tout votre cœur. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Revenez par des jeûnes et des prières. Et c'est avec cet appel du Seigneur que nous avons commencé ce temps de prière, et je nous exhorte de fournir tous les efforts nécessaires pour nous humilier par le jeûne devant Dieu. Il nous demande de venir avec des jeûnes et avec des pleurs et des lamentations. Il nous demande. S'il faut, il faut pleurer sur ta condition. Mais quelquefois, les pleurs excluent la foi. Les pleurs ne tiennent pas de la foi. La foi exprime un désespoir total. Les pleurs expriment un désespoir total. J'ai prié quelques fois aujourd'hui. Et dans ce milieu-là, il y a une coïncidence de plusieurs malheurs. Maladie. Très très mauvaise nouvelle. Ou c'est des pertes qui peuvent se chiffrer en milliards. Menace d'emprisonnement. Et d'autres choses que je ne saurais énumérer. La personne qui m'a amené prier avait quand même gardé la foi et nous avons fini de prier. À la fin de la prière où j'ai déclaré ce jeune homme est guéri, la dame a vu son enfant, elle n'a pas su qu'elle s'est jetée par terre dans les pleurs. Ça là, c'est humain, frères et sœurs.
ou si nous devons regarder, voir ce que nous regardons, si nous devons considérer ce que nous entendons, si nous devons penser que ce qui est dit, c'est déjà le dernier mot, nous pouvons être dans la désolation. Nous pouvons être complètement désespérés et inconsolables. Je rends grâce à Dieu que cette personne a repris courage. Quand je lui ai dit, sache, j'ai dit une parole ici, sache que tu verras cette parole-là s'accomplir. Ne pleure pas. Ne te lamente pas. N'annule pas l'œuvre de Dieu par ton incrédulité et par tes pleurs. Frères et sœurs, nous sommes en train de chercher la face de Dieu par le jeûne et la prière. Vous pouvez tenir compte de quelques paroles, de quelques constatations. Vous pouvez vous rendre compte de ce que, si vous considérez le temps passé, les prières que vous avez eu à faire peut-être, vous pouvez dire, à quel saint puis-je me vouer encore? Frères et sœurs, écoutez ce que Jésus a dit dans Marc, dans l'évangile selon Marc. Marc chapitre 5. Nous allons lire il y a une autre exhortation derrière. Marc 5, versets 21 à 24. D'abord, et nous allons lire ensuite du verset 34. 21 à 24, ensuite 34. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des Juifs, un des chefs de la synagogue. Le chef est nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Êtes-vous en train de prier avec instance? Êtes-vous en train de prier avec détermination? Êtes-vous en train de prier de manière comme si vous n'avez jamais prié, avec toute l'énergie de votre être? Cet homme, chef d'une synagogue,
C'est comme ça qu'il avait prié Jésus. Vous savez, plus le désespoir est grand, plus votre problème est accablant, plus votre situation est désespérée, plus instamment vous allez prier si vous n'êtes pas inconsidéré, inconscient et paresseux spirituellement. Il lui adressa cette instante prière. Prier avec détermination, prier comme si on est désespéré, on prie avec toute l'énergie de son être et on ne veut pas, on veut rester inconsolable. Il ne veut pas s'arrêter. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive, était sa prière. Ça veut dire, il est sur le point, elle est sur le point de mourir. C'est ça le fond. Sa fille est à l'extrémité. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Que pensez-vous? Si vous avez supplié tant le maître qui se dispose à aller pour résoudre votre problème, et il tourne le regard, il vous tourne le dos et commence à faire autre chose, comment allez-vous sentir? Parce que quand cela se passait ainsi, quand Jésus s'est disposé à le suivre, la Bible dit qu'il y avait une femme. La femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Vous connaissez cette histoire. Jésus a commencé à s'occuper de la femme. Quand la femme l'a touchée, le miracle s'est produit. Le Seigneur s'est arrêté et c'est comme s'il a oublié que la fille de l'autre est à l'extrémité sur le point de mourir. Et Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples ont dit, Seigneur, quand même, qu'est-ce que tu dis comme ça? Tu vois tous ceux qui te bousculent et tu dis qui t'a touché. Il y a quantité de gens qui te touchent, qui te poussent, qui te pressent et tu dis qui t'a touché. Mais Jésus savait ce qui s'était passé. Jésus savait ce qui s'était passé. La femme aussi. La suite, c'est pas de ça que je veux parler. Cette femme, de toutes les façons, a touché Jésus avec détermination, avec une grande foi, avec la certitude que quelque chose devrait se passer quand elle aurait touché le maître. Elle avait cette foi. Et quand Jésus a fini avec cette femme, en lui disant au verset 34, mais ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Il y a deux personnes qui ont des difficultés dans ce texte de Marc chapitre 5. Le papa dont la fille est sur le point de mourir et qui est venu prier avec instance. La femme qui est restée malade
en train de faire une perte de sang 12 ans durant. Pasteur que je suis, j'ai entendu beaucoup de choses. Si une femme perd du sang pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, elle est complètement alarmée. Et elle commence à avoir très peur. Souvent c'est ça. Mais cette femme est restée dans cet état pendant 12 bonnes années. Mais elle avait une foi. Remarquez simplement ce que Jésus a dit. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Remarquez 2 choses. La prière avec instance. Et la foi qui sauve. Plusieurs n'ont pas cette foi. Plusieurs peuvent prier. Certains ne prient même plus. Certains disent j'en ai trop fait. Je regrette ces gens-là. Je ne sais pas si on peut vraiment les aider. Il faut exercer toute la foi à leur place, s'attendent pareille personne. Ça marche quelquefois. Mais quelquefois Dieu attend toujours que la foi vienne à un niveau. Et il y a malheureusement que des gens comme ça. Je ne sais pas si vous êtes ainsi. J'étais apaisé aujourd'hui dans la situation dont je viens de parler. J'étais apaisé que quand j'ai parlé à la dame, quand elle a vu son enfant, quand elle a vu son mari, elle était complètement désespérée. Elle a commencé à dire certaines paroles et était par terre. Vous ne penserez pas que c'est une femme d'un rang très élevé. Elle était par terre et elle pleurait. Mais quand je lui ai dit des paroles de foi, elle s'est calmée. Elle a dit d'accord. Je l'ai amenée avec ma voiture pour aller prier avec elle. Elle a laissé sa voiture. Elle est rentrée dans ma voiture. Et je l'ai amenée. Effectivement, la situation était très très préoccupante. Mes frères, ayons la foi qui sauve. La foi sauve. Votre foi va vous sauver. À plusieurs reprises dans les Écritures, le Seigneur dit, ta foi t'a sauvé. La prière instante, il faut cela. La prière acharnée, il faut cela. Il faut ça. Il ne faut pas prier insuffisamment. Vous savez, j'aime tenir ce langage. Quand j'étudie encore, il arrive des moments, il y a un langage que certains de nos professeurs utilisent. Travail insuffisant. On vous a jamais écrit ça? Travail insuffisant. Quand tu fournis tellement d'efforts, toi tu penses que tu as mis le paquet et le professeur met travail insuffisant. Travail insuffisant. C'est un ami député qui m'a dit ça. Il dit quand il est allé au bac, ça fait longtemps, il est retourné, il
sa matière principale, c'est la comptabilité. Et quand il est venu, il comptabilité, ils sont pour boire. Matière ton principal en comptabilité, il prend son relevé, il voit 4. Et il relevait ton mot 4. Il voit son ami, un bleu ou deux avec. Mais s'il a un bleu ou deux. Les professeurs ont dit que je n'ai pas blessé la comptabilité. Et maintenant, il debout à 17. 4. Il s'attendait à 17 et on lui a donné 4. Savez-vous que Dieu peut considérer vos prières comme ça? Tu vas prier. Tu vas prier. Et tu vas prier. Pour Dieu, c'est insuffisant. Il va dire, tu n'as pas prié encore comme Élie. Lorsque Élie voulait que la pluie tombât, tu n'as pas encore prié comme Élie. Tu n'as pas encore prié comme Moïse. Il n'y a pas... C'est quelqu'un qui m'a demandé, pasteur, la prière ne suffit pas maintenant. Est-ce que je vais encore prier? Si la prière suffit, toi-même tu sentiras en ton intérieur tu auras l'assurance de l'exaucement et tu n'as plus besoin de prier. Aussi longtemps que tu n'as pas l'assurance de ton exaucement au-dedans de toi, tu n'as pas encore prié. Tu dois prier jusqu'à avoir la certitude que c'est accompli, c'est fait. La prière avec instance. 1. 2. La prière par la foi. C'est deux choses. La foi qui sauve. Ta foi doit te sauver. Ta foi doit te tirer de la situation. Ta foi doit t'amener à savoir que cette fois-ci là, c'est accompli. C'est accompli. Et c'est ce que cette femme avait. Jairus, il a fait sa prière instante. Et Jésus a dit, ok, allons. Et Jésus a pris le chemin. Et c'est comme si le Seigneur Jésus était distrait à d'autres choses. Il ne devrait pas en être content. Au verset 35, on dit comme il parlait encore, comme Jésus parlait encore avec la femme qui avait la perte de sang et lui dit, femme, ta foi t'a sauvée. Survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? L'enfant est morte. À sa place, que diriez-vous? Que feriez-vous? Vous êtes là? Exprès, j'ai demandé à la personne avec qui j'ai prié aujourd'hui, j'ai demandé, selon toi, la situation est irréversible ou réversible? Elle a dit, je peux dire oui, je peux dire non. J'ai aimé cette réponse. Mes frères et sœurs, quand on a dit au chef de la synagogue, ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître? Jésus a entendu.
Jésus est venu au secours de sa foi. Bon, Jésus wa logonu ndidi to. Jésus sans tenir compte de ses paroles. Jésus ma yilo Et Jésus ka hwenyo le don de me. Jésus sans tenir compte de ses paroles dit au chef de la synagogue. Jésus ka Hey, hwenyo le Jésus, de Jésus ma ka hwenyo le don de me e donu gantu le sin plon pa ne tomo do. crains pas. Ma di khasi o. Crois seulement. Di nu pom. Ne crains pas. Ma di khasi o. Crois seulement. Di nu pom. Est-ce que tu peux bannir la crainte, bannir la peur, chasser loin de toi la peur et croire seulement? Il y a des choses, quand on vient vous les dire, c'est comme s'il n'y a plus rien à faire. Quand vous les constatez, c'est comme si c'est fini. C'était un lundi dernier. Non, l'autre semaine. On m'a appelé tôt le matin. Moi, j'ai revenu de Bembereke, des évangélistes, de l'équipe d'évangélistes. Mardi matin, je voulais me dire, bon, je vais me reposer un peu. Tôt le matin, on m'a appelé. Les gens sont venus sur le terrain de convention. Ils ont dit, on doit morceler le terrain. Je dis quoi? Et je suis privé de ma paix. Et celui qui m'a appelé, j'ai dit, mais et toi tu as dit quoi? J'ai tout dit, ils ne veulent pas écouter. Mes frères et sœurs, ne tiens pas compte de certaines paroles. Ta foi va t'amener à dire que tu as l'autorité, que tu peux changer les choses, que tu peux renverser les situations désespérées. Deux choses. La prière avec instance, comme Élie l'a fait. La Bible dit Élie est un homme de la même nature que nous. Jacques 5, 17. Il pria avec instance afin qu'il ne tomba point de pluie. Et il n'est pas tombé de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau. Puis il pria de nouveau. 3 ans et demi après, il a prié encore. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Tu as eu à prier peut-être. Et ce que tu as demandé est accompli. Maintenant, tu dois prier encore. Certains se disent, est-ce que je dois toujours prier sur la terre là pour amener Dieu à agir sur la terre? Il faut que tu pries, il n'y a pas d'autre chemin. Tu vas prier, tu vas avoir la foi. C'est Rena Bonke qui m'a dit, chaque croisade que je fais, croisade c'est comme Lazare doit ressusciter des morts. Vous comprenez ce qu'il veut dire? J'ai besoin chaque fois de miracles. Quelquefois, il fait 3 croisades par mois. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'une croisade, ce que ça coûte en préparation spirituelle, ce que ça coûte en préparation financière, ce que ça coûte en passion, ce que ça coûte en stress. Beaucoup de gens ne savent pas. Certains voient seulement, ils disent, ah c'est bon, hein. Mais ils ne savent pas ce que ça a coûté à des gens. La dernière croisade qu'il a faite ici, le budget de toute la croisade c'était 300 millions. Juste 4 jours, 5 jours. Dis 300 millions. Dis 300 millions. Ils vont comprendre. Beaucoup de gens qui sont venus en avion et c'est lui qui a payé les frais d'avion. Ils ont bloqué pratiquement l'hôtel Marina qui était Sheraton Marina devenu Sofitel, c'est pas?
Hôtel Marina, Et c'est eux, toute l'équipe qui a rempli cet hôtel. Il faut de la foi pour faire ça. Et toutes sortes de personnes pensent quand ils voient le dispositif, ils disent, bon, c'est plein d'argent ici, donnez-moi d'argent, donnez-moi d'argent, donnez-moi d'argent de partout. Ils ne savent pas que c'est les mains nues que les gens prient, les gens cherchent et mettent leur foi à l'œuvre. Et Dieu fait ça. Et il va faire ici, avant quand il a fait ici, il était d'abord en Éthiopie, il est venu ici, il quitte ici, il va au Cameroun, il fait là-bas. Oui. Il faut se former à être des femmes de foi, des hommes de foi. Il faut se former ainsi. Le style de vie que Dieu veut pour vous, pour moi, pour chaque chrétien, c'est cela. Prière, foi, prière, foi, prière instante s'il le faut. Nous s'il le faut. Et la foi qui sauve ensuite. Jusqu'à ce que ça devienne votre nature. Le plus souvent, ce que nous faisons, nous vivons comme des hommes ordinaires et on se réveille un jour, on marche par la foi et on retombe dans la vie ordinaire. On met la vie ordinaire. On se réveille encore une fois. C'est pas ça. Jésus veut que tu mènes le style de vie qu'il menait. Le style de vie qui a collé l'oreille. Le style de vie qui a ressuscité Lazare. Le style de vie qui a ressuscité la veuve de Naïr. Le style de vie qui a multiplié le pain. Le style de vie qui... Et c'est devenu sa nature. Il veut que tu vives comme ça. Jésus a dit, la Bible dit, Jésus ne tenant pas compte de ses paroles a dit, ne crains pas, crois seulement. On m'a parlé de quelqu'un hier, en pleine semaine de prière. La personne a tellement pleuré. Tellement pleuré. On m'a parlé d'une autre personne. Et j'ai dit, appelle-moi la personne. La personne est venue. Tout ce que je disais, c'est comme si je ne disais rien. Je veux la solution, simplement. Je veux la solution. C'est pas ce que la personne a dit, hein, mais c'est ce que je lis dans son visage, dans son attitude. Elle n'était pas contente, elle était inconsolable, elle était là. Tout ce que je disais, mais comment? Je n'ai pas autre chose, je n'ai que la parole. Et c'est ce que la parole de Dieu dit que nous allons suivre. Et c'est ça qui nous donne le résultat. Et je dis, et on n'entend pas, qu'est-ce que je peux faire? Dites-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire encore aux gens? Moi, je prie avec toute ma foi. Et je dis, c'est fait. Et celui pour qui je fais ça ne croit en rien. Il veut voir d'abord avant de croire. Et Thomas, qu'est-ce que je peux faire? Si c'est pas comme moi, je peux dire plus que Jésus a dit. Je peux. Puis-je dire plus que Jésus a dit? Jésus a dit ne crains pas, crois seulement. Je dis ne crains pas, crois seulement. On me dit non, je vais craindre parce que ce n'est pas fait encore. Moi, mon Dieu a dit. C'est tout possible que je vois. Là, Jésus a dit, oui, dit, tu crois et tu verras et tu dis non, je n'ai pas vu. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est ce que moi je fais, ça marche pour moi, ça marche très bien. Je dis, on ne me suit pas. Et je voulais que je fasse quoi? Pasteur, je vous dis que la maladie n'est pas encore. Vous avez vraiment prié, même je ne suis pas encore guéri. Je dis, tu es guéri. Il dit non. Je ne suis pas guéri. Je peux faire quoi? Jésus a dit que il n'y avait pas que
Naaman, le Syrien, qui était lépreux. Mais c'est lui seul qui a reçu la guérison parce qu'il a eu la foi. Quand on lui a dit, va te laver dans ce fleuve, il est allé, non? C'est un chef. Il peut dire non, il n'y a pas d'eau en Syrie. Et c'est les sales eaux d'ici que vous me demandez, dans lesquelles vous me demandez d'aller me laver dedans. Il a obéi et il est guéri. Mes frères et sœurs, écoutez-moi, Jésus a dit, il y a plusieurs lépreux, mais c'est lui seul qui a reçu la guérison. Jésus a dit encore, à Sarepta, il y avait beaucoup de veuves au temps de la famine. Mais Élie, le prophète, n'a été envoyé que chez celle chez qui il est allé. Dieu a vu son cœur. Dieu a vu qu'elle peut obéir. Dieu a vu qu'elle aura la foi. Dieu a vu qu'elle aura la simplicité d'accepter ce que dit le prophète. Avez-vous lu ces passages dans l'écriture? Dans l'évangile selon Luc? C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes nombreux à être en train de prier. Mais combien de gens ont la foi qui sauve? La foi qui va amener les choses à s'accomplir.
spirituel change. Je veux que cette maladie s'en aille. Prie au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans Luc chapitre 4, asseyez-vous s'il vous plaît. Écoutez, écoutez. Luc chapitre 4, verset 23 au verset 26, 28. Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe.
Jésus donne yebodo. Do hokoma do meon loenio loelo minazando utuche. Médecin guéris toi-même. Toto poison cuidé. Toto poison. Ouais mais la son bon mele bi ouais nous les ouais. Ya bo ene en dessous. Toi qui guéris tout le monde, tu es malade, guéris-toi toi-même. Vous savez ce qu'ils veulent dire? Il dit, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. C'était quand on était à Basila, lorsque les gens ont rapporté que j'ai prié pour des aveugles. 2 aveugles étaient guéris sur le champ. Un sourd muet, une fillette sourde muette qui était guérie. Quelqu'un est venu me voir. Alors, papa, comme tu as prié là-bas et les gens ont vu, il faut prier également pour moi parce que je ne vois pas. C'est de ça que Jésus parle là. Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Vous êtes de la patrie de Jésus, vous savez. Si Jésus va chez les musulmans, il fait tellement de miracles là-bas. Il a guéri tellement de gens. Mais pourquoi il ne fait pas ça? Il ne règle pas les problèmes des gens de sa patrie, ceux-là qui croient en lui. Pourquoi? Vous comprenez ce que je veux dire? Et nous allons d'abord prier. C'est nous qui avons prié ici et vous êtes partis là-bas et vous êtes revenus, mais il ne m'a pas encore guéri. Je vous le dis, il dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Mais mon lémi, c'est bon, fia. Vous voyez comment nous avons si Élie vient chez toi aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup. Elle a découragé mon légo. Le voir. J'ai menti. Ok. Il a cité verset biblique. Vous n'allez pas citer des versets bibliques. Élie n'a pas été envoyé chez elle parce que Dieu connaît leur cœur. Dieu sait comment ils vont obéir, comment ils vont désobéir. Dieu savait, il n'a pas envoyé. Mais il ne fut envoyé que chez cette femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il ajoute encore, verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Vous savez pourquoi? Quand Jésus est allé à Nazareth, il était incapable de faire des miracles. Si ce n'est qu'il n'imposa les mains à quelques malades et les guérit. Lève-toi. Tu dois avoir la foi qui reçoit les miracles. C'est de ça que Dieu te parle. Lève-toi et débarrasse-toi de tout ce qui peut constituer une pesanteur à ta foi. Et lève tes mains. Concentre-toi sur Dieu. Ce que tu veux que Dieu fasse là. Je ne sais pas ce que la chose est. Tu veux un cœur nouveau, un esprit nouveau. Tu veux la puissance du Saint-Esprit.
Tu veux les dons du Saint-Esprit. Tu veux le fruit du Saint-Esprit. Tu veux la sagesse venant de Dieu. Tu as besoin du fruit des entrailles. Tu veux une épouse ou un époux, un mari. Tu veux un emploi. Tu veux un capital pour entreprendre et réussir. Tu veux une percée financière. Ta foi, sa foi qui sauve, utilise-la maintenant. Ne te contente pas de la prière que tu fais seulement. Ajoute une foi forte, une petite foi, mais ferme. Prie au nom de Jésus. Ouvre la bouche et prie. Prie avec ferveur. Ne doute pas. Sache que ce que tu dis arrive. Sois comme la veuve de Sarepta. Sois comme la seule personne digne de recevoir de Dieu.
Soit cette personne qui doit recevoir de Dieu ce soir. Soit la femme, l'homme qui reçoit de Dieu ce soir. Au nom de Jésus. Soit comme Naaman le Syrien. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Dans le nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, qu'est-ce que tu peux identifier dans la vie de quelqu'un, dans ta vie, dans ton village, dans ton environnement, dans ton église, que peux-tu identifier comme une montagne? Tu peux comparer cette chose-là à une montagne. Une montagne ne se déplace pas facilement. C'est un problème dont les racines sont tellement profondes que déraciner est devenu chose impossible. Déraciner, c'est une montagne. Si tu parles à cette montagne et tu sais que ce que tu dis arrive, tu lui dis, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Quel est ce problème? Est-ce une incapacité à gagner les âmes? Est-ce que c'est cela ta montagne? Est-ce que c'est l'incapacité à manifester la puissance spirituelle dans ta vie? Est-ce que c'est un plafonnement que tu notes dans ta vie sur un plan donné? Amondojere azaero tatu yo watu wasi zeu beri afiede no zeu pon mo edero petwemea asi zeu do akwali khoa asi zeu do nukon yisi ali khoa asi zeu do nuyon mesi ali khoa asi zeu do vijiji si ali khoa asi zeu do lamero ganji si ali khoa et c'est plafonné, c'est comme du béton qui a du plafond sur toi très bas et ça ne bouge jamais. Tu as besoin d'une percée. Reçois cette percée au nom de Jésus. Si quelqu'un parle à cette montagne, parle à ta montagne, ordonne à ta montagne, parle à ta montagne, commande à ta montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Ne doute pas en ton cœur. Crois que ce que tu dis arrive.
Remercions le Seigneur qui nous a entendus exaucer. Il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait, il a tout fait. Tu le sais? Jésus a tout fait. Est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait, il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait, et Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait, et Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a guéri, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a guéri, Jésus a guéri, le roi des rois. Il m'a guéri, il t'a guéri, Jésus t'a guéri, le roi des rois. Il t'a guéri, il m'a guéri, Jésus m'a guéri, le roi des rois. Il m'a guéri, il t'a élevé, Jésus t'a élevé. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Il retire l'indigent du fumier, de la poussière. Il enlève le pauvre, le fait asseoir avec les grands de son peuple. Il m'a élevé, Jésus m'a élevé, le roi des rois. Il t'a élevé, Jésus m'a élevé, le roi des rois. Il m'a élevé, Jésus m'a élevé, le roi des rois. Il m'a élevé, Jésus m'a élevé, le roi des rois. Il m'a élevé, Jésus m'a élevé, le roi des rois. Il m'a élevé, Jésus m'a élevé, le roi des rois. Il m'a élevé, il t'a exaucé. Tu es exaucé, tu es exaucé. Il a dit, quand tu demanderas au nom de Jésus, tu reçois. Tu as demandé au nom de Jésus. Satan veut dire que tu n'as pas reçu. Tu as reçu. Tu as reçu. Tu as reçu. Vous avez reçu.
Il vous a exaucé. Il m'a exaucé. Jésus m'a exaucé. Le roi des rois. Il m'a exaucé. Et Jésus m'a exaucé. Le roi des rois. Il m'a exaucé. Il t'a exaucé. Exaucé. Jésus m'a exaucé. Le roi des rois. Il m'a exaucé. Il m'a exaucé. Jésus m'a exaucé. Le roi des rois. Il m'a exaucé. Il t'a sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé du péché. Tu es sauvé du malheur. Tu es sauvé de la malédiction. Le roi des rois. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Le roi des rois. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Sauvé. Jésus m'a sauvé. Le roi des rois. Il m'a sauvé. Tu es béni. Il t'a béni. Béni. Le roi des rois. Il m'a béni, il m'a béni, Jésus m'a béni, le roi des rois. Il m'a béni, Jésus m'a béni, le roi des rois. Il m'a béni, Jésus m'a béni. Merci Père, tu nous as exaucés. Nous avons prié au nom de Jésus. Ta parole est vraie. Satan cherche toujours à faire croire que ta parole n'est pas vraie, que ta parole est fausse. Et quand on te cherche, on ne te trouve pas. Mais toi, tu as dit, on te cherchera, on te trouvera. Si on te cherche de tout cœur, nous te cherchons de tout cœur. Nous t'avons trouvé. Tu nous as exaucés. Tu nous as bénis. Tu nous as sauvés. Tu nous as délivrés. Tu nous as élevés. Tu nous as ouvert des portes. Les montagnes sont déplacées dans le nom de Jésus-Christ. Des cœurs qui sont des cœurs de pierre sont devenus des cœurs de chair dans le nom de Jésus-Christ. Des cœurs qui sont enchaînés par les péchés et toutes sortes d'impiétés et de souillures. Les chaînes sont cassées. Les cœurs nouveaux. Vous recevez des cœurs nouveaux. Nous avons reçu. Ton peuple a reçu des cœurs nouveaux dans le nom de Jésus. Des infirmités et des maladies sont parties. Infirmités, je dis, allez-vous-en. Vous êtes partis. Parce que nous vous avons commandé infirmité, maladie. Nous avons commandé plier bagages et partez. Vous êtes partis. Infirmité, vous êtes partis. Infirmité, vous êtes partis. Maladie, vous êtes partis. Dans le nom de Jésus. Ennui, problème, difficulté. Comme des montagnes, vous êtes déracinés. Vous vous êtes transportés. Loin, loin, vous êtes jetés dans la mer. Dans le nom de Jésus. Les problèmes ont disparu. Les ennuis ont disparu. Les malheurs et malédictions ont disparu. Les obstacles ont été enlevés. Les barrières sont cassées. Les verrous sont brisés. Les portes sont ouvertes. Personne ne peut fermer ces portes. Dieu ouvre et personne ne peut fermer. Dans le nom de Jésus. Portes restez grandement ouvertes. Porte de bénédiction, porte d'élévation, porte de progrès, porte de succès, porte de paix, porte de victoire. Restez ouvertes dans le nom de Jésus. Vous êtes ouvertes dans le nom de Jésus. Stérilité, vous êtes déplacés. Stérilité, stérilité de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans. Déplacez-vous au nom de Jésus. Vous êtes partis dans le nom de Jésus-Christ. État de célibat non voulu. C'est les célibats involontaires des femmes qui ont eu déjà des expériences mauvaises, des hommes qui ont eu des expériences mauvaises ou pas, dans le nom de Jésus-Christ. Célibat non voulu, comme une montagne, je te commande, ôte-toi de là, ôte-toi de ces vies, ôte-toi de la vie de ces gens, ôte-toi de la vie de ces gens, ôte-toi de la vie de ces gens. Déplace-toi, je dis, jette-toi dans la mer, recevez des mariages,
recevez des mariages, recevez la grâce de Dieu, recevez les faveurs divines, recevez la provision de Dieu, recevez les faveurs divines. Au nom de Jésus, vous avez reçu. Les malades sont guéris. J'appelle la guérison. Infirmité, allez-vous-en. Maladie, je vous chasse. Recevez la guérison. Recevez les faveurs divines. Recevez la main protectrice de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Demain, nous continuons. En offrant à Dieu, louons Dieu et partons. Levons-nous, s'il vous plaît. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout. Ce que Papa a fait, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, par lui je vis. Alléluia. Oh oui, moi je vis. Alléluia. Oh, oh, je vis. Oh, oh, par lui je vis. Alléluia. Oh oui, moi je vis. Alléluia. Oh, je vis. Oh, gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Oh oui, moi je chante, alléluia. Oh, oh, je chante. Oh, gloire à oh, par lui je chante, alléluia. Oh oui, moi je chante, alléluia. Je chante. Oh, gloire à Dieu. Oh, l'amour de Dieu pour moi. Et si grand, et si merveilleux, l'amour de Dieu pour moi. Et si grand, et si l'amour de Papa, l'amour de Dieu pour moi. Et si grand, et si merveilleux, il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, par lui je vis, alléluia. Oh oui, moi je vis, alléluia. Oh, oh, je vis. Oh, gloire à Dieu. Oh, oh, par lui je vis. Alléluia. Oh oui, moi je vis. Alléluia. Oh, je vis. Oh, gloire à Dieu. Par lui je chante. Alléluia. Oh oui, je chante. Alléluia. Oh, je chante. Oh, gloire à Dieu. Par lui je chante. Alléluia. Oh oui, moi je chante. Alléluia. Je chante. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je déclare que chacun conserve sa bénédiction ce soir au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient notre lot et notre partage au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée à tous.